Salut tout le monde. Salut. Du coup, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Marine. Merci. Coucou Marine. Je suis ravie d'être là. Voilà, super. Donc Marine, elle travaille chez Facebook. Elle est basée à Lisbonne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en direct du Portugal, elle travaille pour Facebook et elle accompagne les entreprises à créer des stratégies payantes de Facebook Ads sur les réseaux, enfin sur Facebook en l'occurrence. Et sur Instagram aussi? Ouais, sur Insta et Facebook. Sur Facebook et Instagram. Voilà, donc c'est vraiment une experte. Elle va vous partager aujourd'hui les bases pour que vous soyez en confiance pour pouvoir vous aussi faire vos publicités sur Facebook. Voilà, Marine, je te laisse la scène. Ok, c'est parfait. Je vais te mettre ton écran. Tac. Alors, donc, comme m'a dit Silisia, donc là, on va voir comment faire de la publicité sur Facebook et Instagram également, puisqu'on peut passer donc, par Facebook pour faire de la publicité sur Insta. Donc, la première chose à savoir, c'est le Business Manager. Donc, un Business Manager, en fait, c'est l'outil que Facebook a créé pour pouvoir gérer toutes vos ressources publicitaires sans passer par votre profil perso. En fait, sur Facebook, c'est vraiment important d'avoir qu'un seul profil. Souvent, il y en a qui disent « Oui, j'ai fait un profil à mon nom et un autre profil au nom de mon entreprise. » C'est pas bon parce que si vous venez à vous faire bloquer votre profil pour X raisons, la seule façon de le récupérer, ça va être en montrant votre carte d'identité. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait vraiment le vrai nom et le vrai prénom sur votre profil. C'est hyper important. Et du coup, Facebook a créé donc, le Business Manager. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos collaborateurs en amis pour qu'ils voient votre vie privée ou quoi. Tout se passera sur le Business Manager. Vous partagerez vos ressources. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que voilà, vous avez votre Business Manager et dedans, vous allez ajouter votre page, votre compte Instagram, votre compte publicitaire, votre pixel. Vous inquiétez pas, on va voir ça un peu durant la présentation. Et vous allez passer par là pour tout gérer. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que vous avez le droit d'en créer que 2 par profil. Donc, vous pouvez, par contre, vous pouvez être présent sur 10 ou 20 business managers, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez en créer que 2. Donc, si jamais vous avez besoin d'en créer plusieurs parce que vous en avez un qui est bloqué ou vous n'avez plus accès à un autre, vous pouvez très bien passer par le profil Facebook de votre mère, de votre sœur ou autre pour créer un business manager et vous ajouter dessus. Donc, je vous ai mis le lien et dessus, vous allez pouvoir donc créer, suivre les étapes. C'est vraiment facile à faire. Vous cliquez sur le bouton « Créer un business manager », vous complétez les informations et vous allez pouvoir avoir votre premier BM. La deuxième ressource donc importante, ce qui est primordial pour créer une publicité, c'est votre compte publicitaire. Donc, pour créer un compte publicitaire, vous allez passer par le Business Manager. Quand vous en aurez créé un, ça sera un peu plus clair pour vous. Mais je vous ai mis les étapes, c'est vraiment facile. Ce qui est important à retenir, par contre, quand vous créez un compte publicitaire, c'est qu'il faut vraiment bien remplir les informations. C'est-à-dire, regardez 2 fois le fuseau horaire que vous allez choisir, regardez 2 fois la devise que vous allez choisir, parce que si vous vous trompez pour X ou Y raison, si vous avez commencé à lancer vos publicités, ça arrive souvent par défaut. Tous les comptes publicitaires sont sur le fuseau horaire du Pacifique. Donc, si vous ne regardez pas, à un moment, vous allez vous retrouver bloqué parce que vos publicités vont diffuser à des heures qui seront décalées par rapport au pays que vous ciblez. Et si vous souhaitez modifier ça, ça va supprimer, désactiver le compte publicitaire actuel. Et en fait, à partir du moment où vous avez un compte publicitaire qui est désactivé sur votre Business Manager, vous allez être bloqué pour en créer un deuxième. Donc, c'est vraiment important de regarder tous ces petits détails pour éviter d'être bloqué par la suite et pouvoir continuer à avancer et à gérer vos publicités. Si jamais ça vous arrive, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous avez un compte publicitaire qui est actif sur un business manager, donc par actif, j'entends qu'il faut qu'il ait dépensé dans le mois, dans les 30 derniers jours, il faut que vous ayez dépensé, même si c'est que 5 euros ou 1 euro, ça sera quand même actif et vous allez quand même être facturé par Facebook. Donc, si il est actif, mais que ce n'est pas le bon fuseau horaire, vous pouvez en créer un deuxième, uniquement parce que le premier est actif. Voilà, j'espère que c'est... Je ne suis pas sûre si c'est très clair, mais voilà. Vous pouvez créer un deuxième compte publicitaire que s'ils sont tous actifs sur votre Business Manager. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, au lieu de modifier le fuseau horaire, vous en créez un nouveau et vous laissez à l'abandon celui qui a le mauvais fuseau. Donc, pour ajouter des ressources, c'est ce que je vous parlais. Donc, les ressources, ça va être donc, votre page, votre compte Instagram. Ce qui est important à savoir, c'est que
Moi, par exemple, je crée une page Facebook. Je suis administratrice de la page. Pour autant, aux yeux de Facebook, la page ne m'appartient pas. Pour qu'une page m'appartienne, il faut absolument que je l'ajoute au Business Manager. Et pareil pour le compte Instagram. C'est uniquement comme ça que Facebook va voir que vous êtes vraiment propriétaire de telle ou telle ressource parce que vous êtes sur le Business Manager. Donc, je vous ai mis les étapes pour ajouter votre compte Instagram et votre page à un Business Manager. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que quand vous allez ajouter votre page sur un Business Manager, très bien, la page est ajoutée, il faudra également vous ajouter une nouvelle fois sur la page pour avoir un rôle, mais depuis le Business Manager. Donc là, ce qui vraiment est important à retenir, c'est que vous ajoutez toutes les ressources dont vous êtes propriétaire sur votre Business Manager pour ne pas avoir de soucis par la suite. C'est vraiment important, sinon vous allez vous retrouver bloqué et les démarches sont quand même assez pénibles pour récupérer la propriété d'une page ou d'un compte Instagram. On vient le pixel. Alors, le pixel, je vais vous expliquer quand même brièvement ce que c'est parce que c'est vraiment primordial. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Et après ça, dans la semaine, je vais sortir un article vraiment complet pour vous accompagner à comment installer un pixel sur votre site si jamais vous n'y comprenez pas grand-chose. C'est normal. Moi aussi, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore? Mais vous verrez, c'est vraiment pas sorcier. Ça va être c'est un petit code JavaScript en fait qui va s'intégrer dans votre site. C'est totalement invisible. Et en fait, c'est vraiment primordial pour pouvoir analyser tout le trafic qui vient sur votre site. En fait, c'est comme pour Google, ça va être, ils ont exactement la même chose, c'est un petit tracker. Et vous, du côté de Facebook, vous allez pouvoir voir, voilà, telle personne a acheté, telle personne a acheté des produits ou 10 personnes ont ajouté des produits dans leur panier. À quoi ça va vous servir? Vous, derrière, vous avez ces données-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, les personnes qui ont ajouté dans leur panier, elles sont déjà intéressées par votre produit. Ça arrive souvent, on fait tout ça, de faire des paniers sur Internet et de dire, bon, je reviendrai l'acheter plus tard. Enfin, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, j'aime beaucoup le faire. Et donc, ce qui va vous aider, c'est que vous avez ces informations et maintenant, pour les faire passer à l'action, vous allez pouvoir créer une publicité. Donc, vous allez dire à Facebook, ben voilà, moi, je veux cibler les personnes qui ont ajouté dans leur panier. Donc, vous allez pouvoir vous servir des données du pixel pour recibler les personnes et en plus leur montrer les produits qu'ils ont ajoutés dans le panier. Donc, vraiment, voilà, susciter l'envie chez le visiteur ou votre client ou votre futur client, voilà, de passer à l'action. Et c'est vraiment important, avant de lancer toute publicité, il faut vraiment prendre le temps de mettre en route votre pixel sur votre site parce que sinon, ça va être des données qui sont perdues et c'est important vraiment de tous les garder. Donc, il y a des solutions, comme je vous ai mis en bas. Si vous passez par des plateformes comme WordPress, Shopify ou quoi, il y a vraiment des extensions qui sont faciles à utiliser et où vous avez juste à copier-coller quelques données qui sont vraiment indiquées par Facebook pour pouvoir l'installer. Mais ça, voilà, c'est primordial. C'est la première chose à faire, créer votre pixel. Donc maintenant, on passe au vif du sujet, ce qui va vous intéresser, j'imagine, le plus. C'est le squelette vraiment d'une campagne. Comment ça se passe? C'est en haut, donc vous avez la campagne. C'est là où vous allez dire à Facebook vraiment toutes les intentions que vous avez et vous allez choisir l'objectif. Vous pouvez également choisir le budget, mais ça, c'est encore autre chose parce que vous pouvez, si vous voulez, choisir aussi le budget sur les ensembles. Les ensembles de publicité, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous allez vraiment définir donc votre audience, la période de diffusion, les emplacements publicitaires. C'est vraiment important de prendre le temps de bien définir tout ça parce que c'est là, en fait, où va jouer une grosse partie de l'efficacité de votre publicité. Et donc, la publicité qui arrive en tout dernier, c'est là où vous allez choisir donc tout ce qui est visuel, donc les descriptions, les liens, les pages de destination, les appels à l'action. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça. La campagne, l'ensemble de publicités et les publicités. Dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles et dans ces ensembles, vous pouvez avoir plusieurs publicités. Il n'y a pas de limite. Ce qu'on conseille, c'est que dans chaque campagne, il y ait maximum 6 ensembles de publicités avec maximum 6 publicités par ensemble. Hop. Donc, les objectifs. On a plusieurs types d'objectifs. Donc, les premiers, ça va être donc notoriété de la marque et couverture.
C'est ce qui va vraiment vous aider. En fait, voilà, si vous débutez, que vous n'avez pas encore beaucoup de données, que votre marque est nouvelle, vous pouvez passer par ces objectifs pour pouvoir mettre en avant vos produits, mettre en avant votre page Facebook. Et en fait, le système va montrer ces publicités à des personnes qui sont dans votre audience, mais qui sont très réactifs à ça, à aller liker des pages Facebook, à aller liker des photos, que vous voulez mettre en avant. Ensuite, on a les principaux objectifs donc, qui demandent une action à l'utilisateur. Donc, trafic, ça veut dire que la personne va cliquer sur votre lien et se rendre sur votre site. Ça, c'est très intéressant, le trafic, quand vous venez de mettre en place un pixel pour pouvoir obtenir des données. Parce que, du coup, encore une fois, le système va montrer votre publicité à des personnes qui sont susceptibles de cliquer sur votre lien. Donc, vous allez obtenir des données. Ces personnes qui ont cliqué sur votre lien, le pixel les récupère. Et si, en plus, elles s'ajoutent dans leur panier, vous, par la suite, vous allez pouvoir les recibler. Ou même si elles passent une commande, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a également la génération de prospects. Si vous voulez mettre en avant donc, vos produits ou que vous voulez prendre des rendez-vous avec eux et les rappeler par la suite. Installation d'applications, les interactions. Et le dernier, qui est le plus important et qui est également le plus coûteux sur Facebook, c'est tout ce qui est conversion. Donc, conversion, c'est là où on se sert du pixel et des informations qu'on a récupérées avant. Donc, c'est pour ça que même si vous vous dites, voilà, peut-être que je vais faire de la conversion que dans 2 mois ou que je vais commencer à vraiment faire de la publicité pour vendre mes produits que dans 2 mois parce que je n'ai pas encore le budget, ben, vous avez déjà beaucoup d'informations et il faut savoir que, par exemple, si vous avez 100 ou 1000 visites, 1000 données dans votre pixel, c'est pas intéressant de faire de la publicité conversion, c'est trop peu et le système va avoir du mal à diffuser vos publicités parce que 1000 personnes, ça représente rien du tout dans le nombre d'utilisateurs qu'il y a. Donc vraiment, le système ça va être trop dur pour lui de diffuser votre publicité. Donc, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'avant de lancer une conversion, avant de choisir votre objectif, c'est important de se dire, bon, alors j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux faire avec? Le budget de conversion, c'est très cher. C'est le plus demandé de toute façon. Il y a des gens, voilà, tous les jours, vous voyez de la pub qui vous incite à acheter et ça fait beaucoup de concurrence. Donc, c'est le plus cher. Est-ce que j'ai le budget pour? Est-ce que je ne vais pas être perdant au final? Est-ce que c'est pas mieux que je fasse connaître d'abord ma marque? Donc, je vais plutôt passer par faire connaître ma page ou est-ce que c'est pas mieux que je fasse du trafic pour pouvoir voir qui est intéressé par mes produits, qui est intéressé par ce que je propose. Vraiment, c'est important. Voilà. Posez-vous la question avant de choisir votre objectif. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre budget et est-ce que c'est intéressant ou non de partir voilà, sur une conversion, un trafic ou autre. Donc, il y a aussi quelque chose de primordial, c'est votre audience. Votre audience, donc pour ça, moi, ce que je dis toujours et ce que je conseille, c'est vraiment de faire votre persona. Donc pour ça, normalement, si vous êtes lancé et que vous proposez des services, c'est quelque chose que vous avez globalement certainement déjà fait. Donc, je vous ai mis quelques exemples de questions. Voilà, faire un persona avec ses informations personnelles et ses informations professionnelles. C'est important parce que vous, déjà, par la suite, ça va vous simplifier les choses pour faire votre audience. Par exemple, moi, j'ai mis que voilà, les personnes que je cible, je vous ai mis un exemple, bon, c'est un peu petit, mais j'ai essayé de faire au mieux. Les personnes que je cible sont souvent voilà, sur Facebook et Instagram, puisque je les accompagne, moi, pour se développer dessus dans tout ce qui est publicité en ligne. Donc, pourquoi je veux savoir les plateformes? Parce que sur Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir les placements que vous souhaitez utiliser. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas du tout de cibler des personnes. On peut également cibler choisir des placements qui sont, vous savez, vous avez des publicités dans les jeux mobiles et vous pouvez également mettre vos publicités ici. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, si je sais qu'elles sont sur Facebook et Instagram, je vais uniquement choisir ces placements-là. Donc, c'est pour ça que, voilà, vous prenez le temps, ça peut être long à faire. Posez des questions autour de vous. N'hésitez pas à faire des questionnaires aussi pour savoir les habitudes des personnes que vous ciblez. Et par la suite, vous allez vraiment gagner du temps au niveau de la création de vos audiences. Donc, là, je vous en dis un peu plus. C'est des exemples que j'ai fait. Donc là, vous avez une photo de à quoi ça ressemble quand vous créez un ensemble de publicités, puisque l'ensemble de publicités, c'est là où vous créez votre audience. Donc, ce que je vous conseille toujours, c'est de regarder l'indicateur
qui se trouve sur votre droite quand vous créez l'ensemble et que vous créez donc votre audience. Et vous allez voir, donc l'indicateur, là, par exemple, il me dit que j'ai mis 11 000 personnes. Alors, je ne sais plus quel budget j'avais mis pour cibler ça, mais je crois que j'avais mis un petit budget, mettons 50 € par jour ou 50 € par campagne, comme vous choisissez. Et en fait, l'indicateur va vous dire c'est trop large. Effectivement, c'est trop large. Avec 50 €, vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose parce que le système va cibler tout et n'importe quoi. Et en plus, il va mettre du temps, il va rester dans sa phase d'apprentissage. Donc ça, la phase d'apprentissage, c'est durant à peu près 24-48 heures ou moins si vous avez vraiment réussi à faire des bons ciblages, des bonnes publicités. Votre publicité, voilà, elle va, au début, le système, il va essayer de viser plusieurs personnes, voir qui réagit pas, pour pouvoir vraiment comprendre à qui parle le mieux, voilà, votre publicité. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cet outil pour vous dire non, là, c'est trop grand. L'idéal, c'est vraiment quand la jauge, elle est au milieu ou plus vers le vert rouge, mais pas trop, que vers le vert jaune. Ça, c'est vraiment important que vous fassiez attention à ça, à la taille de votre publicité. Et vous pouvez également utiliser les connexions pour faire des ciblages un peu plus avancés et éliminer, par exemple, si vous voulez faire connaître votre page, mais que vous avez déjà des personnes qui vous suivent ou qui aiment la page, vous pouvez très bien les enlever, les exclure de votre audience pour éviter de perdre de l'argent. Alors, plusieurs choses à ne pas oublier quand vous débutez la publicité. Il faut savoir que votre compte publicitaire va être bloqué à 40 € de dépenses par jour et pendant plusieurs jours, semaines. Donc, c'est une mesure de sécurité qui est valable pour tous les comptes, que votre business manager soit vérifié ou non. Tout le monde aura la même limite sur ses comptes publicitaires. Et il faut savoir que si vous utilisez également le moyen de paiement qui est par compte bancaire, moi, je vous le déconseille personnellement parce que vous allez être bloqué à 40 € pendant encore plus longtemps. Et ça, même si votre compte est ancien, si, mettons, que vous avez l'habitude de payer avec votre carte bancaire et que du jour au lendemain, vous dites « Ah, il faut que je passe sur mon compte, ça sera plus pratique », sachez que là aussi, vous allez repartir à une limite de dépenses de 40 € et que vous n'allez rien pouvoir faire. Nous, on sera bloqué de notre côté aussi. Ça va être au niveau de la banque. Les transferts prennent beaucoup de temps. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de faire un moyen de paiement avec votre carte bancaire. C'est là où vous serez le plus tranquille. Donc, pour vos audiences qu'on a vues tout à l'heure, il faut vraiment garder en tête que dans les ensembles publicitaires, enfin, dans votre campagne, vous pouvez avoir donc plusieurs ensembles. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est une différence d'écart de plus de 50% entre votre plus grande audience et votre plus petite audience. Ça va pénaliser toute votre campagne parce que le système ne va pas comprendre pourquoi vous avez une audience qui est si petite alors que vous avez une autre audience qui est très grande. Pour lui, il ne va pas pouvoir diffuser. Il y aura un trop gros écart et vous allez être bloqué de votre côté, en fait. Donc, c'est vraiment important de garder à l'esprit que quand vous faites vos ensembles, quand vous faites vos campagnes, vous devez garder quand même une certaine cohérence dans toute votre campagne. Si vous décidez de faire les mêmes publicités, vous pouvez très bien dire OK, bon, je veux faire la même publicité partout, mais j'ai des audiences où il y en a une qui est très grande et il y en a une qui est très petite. Dans ce cas, vous faites plusieurs campagnes, il n'y aura pas de souci, mais il faut juste que dans la même campagne, parmi tous les ensembles, vous ayez moins de 50% de différence. Et il faut également se rappeler que quand vous faites de la publicité, il faut compter 24 heures pour qu'elle soit approuvée. Donc, c'est-à-dire que moi, je me dis, mince, demain, j'ai un événement, j'ai oublié de faire la promotion, vite, il faut que je fasse une publicité pour que ça diffuse, pour essayer quand même d'avoir du monde et des retombées. Alors, oui, mais non, c'est pas forcément l'idéal parce que, comme je viens de vous le dire, ça peut mettre 24 heures. En plus, si vous faites des modifications, si dans votre texte, vous vous rendez compte qu'il y a une faute d'orthographe, que du coup, vous voulez la modifier entre-temps et qu'elle est toujours en cours d'examen, ça va remettre le compteur à zéro. C'est-à-dire que si vous avez créé votre pub à 10 h du matin, que vous la modifiez à 14 h et qu'elle est toujours pas valide, il faudra attendre encore le lendemain 14 h pour voir si, oui ou non, votre pub a été validée. Alors, hop. Donc, un outil vraiment utile, donc c'est Facebook Ads Library.
En fait, ça vous permet, c'est vraiment idéal pour faire de la veille concurrentielle. C'est important de regarder ce que fait votre concurrence au niveau des publicités. Donc là, vous pouvez taper le nom d'une page ou d'un compte Instagram pour en fait chercher les publicités qu'ils ont fait. Donc vous pouvez chercher par localisation, la plateforme, la période, et en fait ça vous permet de dire voilà, eux ils ont fait ça, ils ont mis tel texte, tel visuel, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que fait la concurrence. Vous pouvez vous en inspirer pour vous par la suite créer vos publicités, et c'est pour ça d'ailleurs que Facebook l'a mis à disposition, c'est que vous puissiez voilà, vous en inspirer et regarder ce que vous pouvez proposer également. Et là, je vous mets du coup 3 outils qui sont importants à garder en tête donc, pour créer votre audience. Donc, il y a Audience Insight qui a été… Donc, ces 3 outils Facebook qui sont totalement gratuits. Hein. Il y a Audience Insight. En fait, vous allez pouvoir remplir tous vos critères. Vous allez pouvoir obtenir des données sur vos audiences, savoir la localisation. Par exemple, si vous ciblez les femmes entre 20 et 35 ans en France, ça va vous sortir également les boulots, les travails qu'elles font. La localisation, où est-ce que c'est le plus concentré, etc. Donc, c'est vraiment important. Il y a Insight to Go. Donc là, vous allez pouvoir choisir, regarder suivant les plateformes, ça va pouvoir vous dire, voilà, 55% des utilisateurs ont téléchargé une application de jeu de Call of Duty ou des trucs comme ça les 6 derniers mois. Ou d'autres données, en fait, voilà, pareil, suivant la période. Donc ça, c'est important de regarder pour savoir ce qui intéresse vos audiences et si ça correspond bien à ce que vous proposez également. Et donc, il y a également le dernier qui est les sujets à la une. Donc là, vous pouvez regarder les derniers sujets qui ont intéressé vos audiences. Donc ça peut être aussi bien pour être sûr qu'on ne se trompe pas et qu'on est dans la bonne direction de ce qu'on est en train de créer, et aussi s'en inspirer, pourquoi pas, pour faire vos publicités par la suite. Et voilà. Pile dans le timing. Et du coup, si jamais vous avez des questions, je donne plusieurs astuces, donc moi sur mon compte Instagram, et vous pouvez bien sûr venir me voir, me poser vos questions. J'essaierai donc d'y répondre au mieux. Il y a beaucoup de choses. Là, j'ai essayé de condenser vraiment le minimum pour que vous puissiez avoir un peu des bases et vous y retrouver parmi tous les outils que propose Facebook. Mais voilà, n'hésitez pas. Sur mon site aussi, comme je vous ai dit, je vais sortir des articles pour pouvoir vous aider au mieux, et que vous puissiez vous en sortir, avoir toutes les clés pour réussir la publicité Facebook en ligne et sur Instagram. Et donc, sur Facebook aussi, sur tous les outils que je viens de vous citer, vous pouvez faire c'est exactement les mêmes procédures, enfin, le même process pour faire de la publicité sur Instagram. Facebook, vu que c'est eux qui gèrent Instagram, je dis Facebook, mais c'est valable pour Insta. Voilà. Hey, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est riche. En même temps, celles qui ont déjà fait un peu de pub, pour essayer de faire un peu de pub sur Facebook, c'est une sacrée usine à gaz. Le business manager, c'est quand même vraiment une usine à gaz. Et tu peux nous dire la différence entre faire une pub avec le business manager et booster une publication, par exemple? Ouais. Alors, on fait la pub avec le compte publicitaire et on peut passer par le business manager pour faire de la pub. Mais je comprends, il y a tellement d'outils différents qu'on peut s'y perdre. Donc, la différence quand vous passez par votre compte publicitaire et que vous voulez booster donc, une publicité, donc, une publication, donc, par exemple sur Instagram, vous avez le choix qu'entre 3 objectifs. Donc, c'est visite de site, réaction et visite de profil. C'est les seuls. D'ailleurs, il n'y a que sur Instagram que vous allez pouvoir retrouver la visite de profil quand vous voulez booster une publication. Si vous passez par votre gestionnaire de publicité, vous n'aurez pas cet objectif-là. Et en fait, le fait de passer par un gestionnaire de publicité, donc déjà, vous avez tout qui est carré dans votre compte publicitaire, parce qu'à savoir, si vous passez directement par votre application Instagram et que vous n'avez pas créé de business manager et relié toutes vos ressources, Facebook va vous créer automatiquement un compte publicitaire, et qui, après, vous ne pouvez pas récupérer toutes les données ou tout faire ce que vous voulez et être aussi libre. Donc, si vous passez par votre gestionnaire de publicité, là aussi, vous pouvez choisir de booster une publication, mais en créant vraiment une publicité. Et en fait, ça va être au moment de choisir son visuel que vous allez dire non, moi, je veux utiliser une publication déjà existante, et que vous allez choisir votre publicité. Là, vous pouvez tout modifier aussi beaucoup plus de choses et être beaucoup plus libre. Donc, c'est pour ça que je conseille souvent, et suivant pour la majorité des cas, de créer une publicité plutôt que booster. Voilà, je ne sais pas si… C'est très clair.
Ok, top. Merci Marine. Alors, il y avait pas de questions sur le live. Du coup, moi, j'avais cette question-là. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, Marine accompagne du coup les entrepreneuses et enfin toutes les personnes qui ont besoin de faire de la pub. Elle donne plein de super conseils sur son compte Insta, donc n'hésitez pas à la suivre. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et que vous regardez en replay, n'hésitez pas à directement les poser en commentaire et à taguer Marine ou moi pour qu'on puisse venir vous apporter des réponses. Voilà, merci Marine. Au plaisir. Bonne journée à toutes. Salut.